Hello mes petites étoiles, bienvenue sur la guidance spéciale Que réserve 2025. J'avais envie de transmettre des messages avec le Light Seers Tarot pour cette année 2025. Avant de commencer, je vous souhaite une très belle et merveilleuse année 2025 dans laquelle je souhaite voir vos vœux se réaliser et tous vos besoins comblés, pour que vous puissiez être le plus heureux possible. Évidemment, cette année 2025, vous saurez encore plus que les années précédentes faire face aux différents obstacles et aux différentes difficultés qui vous feront face sur votre route. Je sais que d'autres leçons de vie et d'autres difficultés apparaîtront et que vous saurez les prendre comme ils viennent. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. On est bien tous d'accord que nous sommes sur une guidance générale, donc elle ne va pas forcément résonner pour tout le monde. Et puis, on va aller voir de toute façon plusieurs cartes. On va en avoir 15 sur le tapis ce soir. On va avoir 3 cartes centrales qu'on va révéler dans un premier temps. Et les suivantes seront les cartes des mois. Donc, on verra quelles vont être les arcanes qui vont nous accompagner, majeurs ou mineurs, et quels vont être effectivement les mots-clés sur lesquels on va pouvoir s'installer, se positionner pour savoir ce qui va se passer en 2025. Hop, alors, nous avons pour commencer, mes petites étoiles et chères belles âmes qui j'espère s'abonneront à la fin de cette guidance, nous avons donc 3 cartes. 3 cartes qui représentent la carte de l'année 2025, le défi à relever et pour terminer, la leçon de 2025 à retirer. Donc, nous avons de la coupe, du bâton et encore du bâton. Alors, la coupe, c'est l'émotion. Donc, on commence 2025 avec de l'émotion et toute l'année 2025, à mesure que ce cycle se termine, puisque 2025 en numérologie fait 9, donc on est sur une fin de cycle, on termine quelque chose, on termine beaucoup de chapitres de notre vie pour pouvoir en commencer d'autres. Donc cette année, ça va vraiment être une année où on va épurer, une année où on va nettoyer, une année où on va guérir, une année où on va avoir envie de commencer de nouvelles choses et on va mettre en gestation certaines petites graines de créativité, d'où nos cartes de bâton. La reine de coupe, elle vient nous annoncer pour tout 2025, elle vient nous annoncer du soutien, elle vient nous annoncer de la guérison et elle vient nous annoncer qu'arrive en 2025 sur notre chemin une personne qui va nourrir nos émotions, qui va nous accompagner dans la gestion de ces émotions, qui va nous accompagner dans la levée des blocages, qui va nous aider également à soigner les blessures transgénérationnelles. Et puis, elle vient annoncer aussi que vous allez être une nouvelle personne qui va elle aussi pouvoir accompagner d'autres personnes. Tout simplement en écoutant, en discutant, vous allez être une nouvelle personne grâce à toutes les informations que vous aurez eues parce que vous travaillez sur vous quotidiennement, mensuellement ou de temps à autre, peu importe, hein, le travail n'a pas besoin d'être voilà, comme sur une to-do list absolument obligatoire chaque jour de telle heure à telle heure. Hein. Un travail personnel, ça se fait quand on en ressent la force et le besoin. Donc, vous allez pouvoir, grâce à tout ce que vous allez engranger comme information, comprendre comme expérience de vie, et bien vous-même, à votre tour, vous allez pouvoir accompagner. On continue avec le défi de l'année. Le défi de l'année 2025, c'est cet as ici de bâton, c'est un nouveau projet, c'est se sentir inspiré, c'est se sentir comme dans l'urgence de créer quelque chose, un besoin vital de laisser une trace dans l'histoire, quelle qu'elle soit, auprès de personnes, en écrivant quelque chose, en publiant, hein, peu importe ce que vous pouvez publier, en créant quelque chose, des bijoux, des photographies, faire une exposition de peinture. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de national, mondial, ça a juste besoin d'exister. Vous avez besoin d'exister et pour exister, il va falloir vous exprimer. Et ça va être le projet de toute votre année 2025. On va poursuivre avec la leçon de 2025 qu'on a déjà ici. Cette leçon de 2025, elle est simple avec le 9 de bâton. C'est je
je pose des limites, je maintiens ces limites, je les garde et je persiste dans ce que je fais. Je persiste et je signe. Je suis déterminée à poser des limites, à me respecter et à respecter les autres. C'est-à-dire qu'on a besoin quelquefois de dire non quand on pense non. Et dire non aussi à quelqu'un, ça peut être formateur, ça peut lui permettre de s'élever parce que cette personne-là, plutôt que d'avoir quelqu'un qui lui rende service, cette personne-là va plutôt être accompagnée par une personne qui va lui montrer comment réaliser une chose et sera beaucoup plus fort de cette expérience-là et beaucoup plus autonome. Donc dire non et poser des limites, c'est bon pour soi et c'est bon pour les autres. Et dites-vous que ceux qui ne le comprendront pas, eh bien, le comprendront plus tard, mais vous, ça sera bon pour vous. Alors, ce qui sera difficile, c'est de les poser, ces limites, et de les maintenir. Et ça, c'est souvent le plus difficile, et on en parle souvent très peu. Mais pourtant, il faudra que ces limites soient posées, et ça sera la bonne leçon de l'année. On commence avec le mois de janvier. Ce mois de janvier où on est avec les deniers, donc on est vraiment ancré dans le physique, dans le terrestre. Et on va être avec ce 6 de denier dans la générosité. On va être dans l'aide qu'on va donner. On va être aussi capable de recevoir de l'aide et d'être dans la gratitude de ce qu'on donne et de ce que l'on reçoit. Donc il va y avoir un bel échange ici dans la matière. Donc on peut envisager pour certains qu'il va y avoir un nettoyage de la maison qui va permettre de libérer certains objets qui vont être emmenés pour une seconde vie, qui vont être donnés, qui vont être vendus. En tout cas, il y a des choses qui sont données et il y a des choses qui vont être reçues, donc du troc, des gratiférias, du bénévolat aussi, hein, ce travail bénévole où l'on donne de son temps, de son énergie et où on en reçoit. Un échange de bons procédés, dirons-nous, pour ce mois de janvier 2025. Donc, ce mois de janvier 2025, on se retrouve à être dans l'énergie de départ. On recrée quelque chose et on donne en fait le ton pour l'année. Voyons voir pour le mois de février ce qui nous attend précisément. J'ai vu qu'il y avait une carte qui était retournée dans mon paquet. Ah ben non, elle est partie. Et ben voilà, elle est tombée. Alors, quelle est-elle, cette jolie carte? On est avec un 8 de denier. On continue. Un denier en cache un autre. Donc avec celui-ci, on est toujours ancré au mois de février. On a envie de se connecter au chakra racine, à la terre, à Gaïa. On a besoin de prendre de l'énergie, on a besoin d'en redonner aussi parce que la créativité va être sur notre chemin, donc à un moment donné on fait de la place et puis surtout ça va commencer à s'installer et à bouillir un petit peu. Ce besoin de créer quelque chose, cette urgence de laisser sa trace et de trouver sa place. Donc avec celui-ci, cette carte-là, on est à l'apogée, à la maîtrise de son art, donc quel qu'il soit. Que ce soit un art pictural, que ce soit un art aussi professionnel, peu importe le type d'art que vous maîtrisez, enfin, que vous aimez énormément, il va y avoir une maîtrise dans cet art-là. Ça peut être l'art de l'écoute aussi, l'art de la parole, l'art de l'accompagnement, l'art de la consolation. Peu importe ce que c'est, vous savez les uns et les autres, ça résonne pour vous, vous savez ce pourquoi vous êtes doué, et bien ça va être plus que reconnu et vous allez pouvoir en profiter dans le sens où vous allez récolter finalement tout ce que vous avez pu faire depuis tant et tant d'années, et bien ça revient vers vous de manière positive. Et dans tout ce qui est art professionnel, donc dans votre emploi, vous allez, là vous êtes sur un mois où globalement vous allez kiffer votre emploi. Vous allez vraiment être sur une appréciation plus. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place et qui va faire que la plupart d'entre vous, vous allez vous dire « J'ai bien fait de choisir ce taf, mais je m'éclate dans ce boulot, c'est impressionnant. » Donc, une reconnaissance, une formation, on monte en grade, voilà, on avance en fait. On grimpe les échelons et on est heureux parce que enfin on est reconnu et ça fait du bien. Ça fait du bien, on sait qu'on ne s'est pas trompé et qu'on est bien à notre place.
Au mois de mars, le 6 d'épée, lui, il vient mettre un petit pic comme ça. C'est l'intellect qui se met en place sur ce 3e mois de l'année. Et sur ce 3e mois en mars, on a, voilà, l'esprit un petit peu perturbé. On a un petit peu de vague à l'âme. Voilà, on a les corbeaux qui sont là. On sait qu'ils sont signes de transformation. Mais voilà. Même si on aime ce qu'on fait, même si on apprécie là où on est, on ne sait pas, il y a quelque chose qui... Voilà, on se sent un petit peu embarqué dans... J'ai envie d'être là où je suis parce que je sais que je suis bien, je sais que je maîtrise ce que je fais, que les gens m'apprécient et que je fais quelque chose qui me plaît énormément. Mais à côté de ça, j'aimerais tellement faire autre chose, j'aimerais... tellement un nouveau souffle, c'est pas de l'ennui, c'est de la lassitude parce que c'est routinier. Donc il y a cette envie de bouger un petit peu, de quelque chose de nouveau. Et puis cet intellect qui vient un petit peu avec l'ego en nous disant, bon bah voilà, hein, tu pourrais pas faire autre chose un petit peu là, tu t'ennuies pas de... Voilà. C'est pas pour rien qu'on continue en avril à avoir cet intellect qui picote un petit peu. Il nous picote avec ce chevalier d'épée. Et ce chevalier d'épée, lui, il nous dit, ok, le changement arrive, le changement de vie. Alors, ça n'a pas besoin d'être un changement gigantesque non plus. Hein, ce changement de vie met un temps pour soi. On reprend le sport, on se forme ou alors on se dit, tiens, tous les mois, je ferai ça, je ferai ça. Histoire de se donner aussi des petits objectifs réalistes et réalisables. Et puis on a une personne qui va nous booster en fait, à bouger, à sortir de notre zone de confort parce que c'est une personne qui va vite, c'est une personne qui est vive, c'est une personne qui a du peps, c'est une personne qui nous plaît parce que son esprit est très vif, très rapide. C'est une personne qui séduit votre intellect ici. Un peu importe que vous soyez homme ou femme et que cette personne soit homme ou femme, c'est quelqu'un qui va venir, comment dire, vous réveiller. Voilà. Réveiller peut-être une partie de votre enfant intérieur, réveiller une partie de la personne que vous étiez il y a quelques années dans votre jeunesse, pas si lointaine que ça au final, qui va venir réveiller tout ça, qui va vous dire allez hop on y va, allez tu viens, et là vous aurez qu'une envie, c'est de dire ah bah ouais allez pourquoi pas on y va, allez banco c'est parti, on verra bien ce qui se passe de toute façon. La carte de l'étoile pour le mois de mai, c'est une jolie carte. Parce que la carte de l'étoile, c'est symbole de renouveau, c'est symbole d'espoir. On y voit clair. Comme dirait un de mes collègues, on fait des miracles que le lundi. Bah là, en fait, on va se rendre compte que les miracles, il y en a tous les jours. Il faut juste avoir l'œil pour les repérer. On a la foi et on se retrouve dans la lumière. Donc arrivera un événement pour certaines petites étoiles ou belles âmes parmi nous qui vont se retrouver dans la lumière. On va les mettre en avant et ça ne sera finalement que justice. Donc je vous souhaite d'être cette petite étoile hein, qui va tout simplement se raccrocher à son destin, à sa mission de vie. On a derrière au mois de juin la tour. La tour prend garde. Alors la tour, on voit ici... les noisettes, l'écureuil, les papillons, mais on voit aussi et surtout, on voit cet éclair où on se dit, allez, j'avais tout ce qu'il fallait, l'abondance, la transformation, et pourtant, il y a cet éclair-là qui signifie que tout va se casser la figure. Alors, attention avec la tour. C'est un changement inattendu. Ça ne veut pas dire que tout va se casser la figure, ça ne veut pas dire que tout est fichu. Ça veut dire que là, au mois de juin 2025, il y a un événement qui va vous ébranler, qui va ébranler vos convictions, qui va ébranler vos croyances. Un événement suffisamment difficile et douloureux pour que voilà, ça vienne tout chambouler et que tout ce que vous aviez fait avant, c'est pas que ça va se casser la figure, mais vous allez absolument tout laisser de côté. Parce que cet événement-là, il va être... comme un tremblement de terre en fait. Il va venir bouleverser votre monde. C'est ça la carte de la tour. Ça va venir ébranler votre monde, votre nouveau monde en construction.
Juillet 2025, le 5 de coupe, on est sur de la créativité avec le 5, on est sur de l'émotionnel avec le 6, donc il va falloir se relever de cet événement et vous allez trouver dans ce mois de juillet 2025, vous allez trouver finalement la force de faire face à une perte, donc à un décès. Vous allez faire face au regret, à la douleur. Vous allez faire face à un amour peut-être impossible pour certains, à un amour non partagé. En tout cas, il y a dans ce mois de juillet un besoin de se reconstruire et d'aller faire face à des émotions qui vont être plus ou moins délicates. Le mois d'août, c'est un retour aux sources, c'est un retour à la terre, c'est un retour aux racines avec l'impératrice. C'est une reconnexion à son enfant intérieur, c'est une reconnexion aussi à la parentalité, aux valeurs qui vous ont été inculquées, que vous essayez de transmettre aussi. C'est un mois où vous allez créer quelque chose, vous allez vous recréer aussi, vous reconstruire petit à petit à la suite de cet événement du mois de juin. Alors, il peut s'agir d'une perte, hein, pas forcément un deuil, mais une perte, quelque chose qu'on pensait pour acquis et qui ne le sera pas finalement. Donc, ça peut arriver dans tous les domaines de votre vie. Vous avez été mis en avant au mois de mai. Cette mise en avant ponctuellement était magnifique, mais elle aura des conséquences évidemment à court terme. Il y a toujours des jaloux autour de soi, des gens qui vont, excusez-moi, mal voir les choses. Au mois de septembre, on revient avec les bâtons, cette créativité, on prend ses affaires, on prend sa valise, on met sa créativité à l'intérieur, on prend son véhicule et on s'en va. On part vers un nouvel apprentissage. Et qu'est-ce qu'on va chercher avec ce nouvel apprentissage? On va chercher à déposer tout le stress des derniers mois. Souvent en plus septembre, c'est le moment où on est stressé, hein, surtout quand on a des enfants, c'est toujours la rentrée des classes, voilà comment ça va se passer l'année avec tel et tel professeur ou avec la maîtresse ou le maître, etc. C'est souvent des gros dossiers qui vont recommencer, qui ont été mis en attente pendant l'été au niveau professionnel. Voilà, c'est le mois où on redémarre sur des chapeaux de roue. On se retrouvera avec le 9 ici, puisqu'on sera au mois de septembre, le 9 en 2025. Donc on se retrouve avec 9, le 9 et le 9 de l'autre côté. Et au milieu, on a la carte 10, donc le numéro 1. Donc encerclé de deux fins de cycle, on se retrouve avec cette envie d'un nouveau départ. Donc ça ne sera pas un nouveau départ facile, mais vous savez que vous en avez besoin. Vous vous sentez fatigué. Vous avez besoin de partir, de vous éloigner. Vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin de poser vos fardeaux. Ils sont trop lourds. Donc des fardeaux réels ou des fardeaux psychologiques à la suite de cette perte-là qui vous aura bien ébranlé. Eh bien, vous aurez besoin au mois de septembre de poser tout ça parce que vous aurez eu un trimestre pour respirer et vous rendre compte que là, en fait, c'est trop. C'est trop. Et habituellement, je n'utilise pas hein, ce mot-là, vous le savez, mais là, vous arrivez au bout du rouleau au mois de septembre et vous n'allez pas pouvoir gérer les choses ainsi. Donc, au mois d'octobre, c'est l'as de denier qui est là. On se reconnecte au physique parce que là, pour l'instant... ça a été assez compliqué hein, depuis le mois de juin. Et donc, au mois d'octobre, on se retrouve avec une promotion, un investissement, un nouveau revenu pour certains, un nouvel emploi. En tout cas, il y a du renouveau. Donc, vous avez quitté quelque chose parce que c'était plus possible. Ça vous pesait trop en termes professionnels, en termes d'activité. Vous avez laissé des choses parce que c'était trop. Vous avez refait une priorité à la suite de cette perte. Ça vous a ouvert les yeux. Vous avez eu clairement beaucoup de clarté par rapport à votre propre vie. Vous l'avez étudiée comme si ce n'était pas la vôtre en vous disant mais
là c'est pas bon, là c'est pas bon, ça faut l'enlever, ça faut le faire différemment. C'est ce dont vous vous êtes rendu compte aussi au mois de mai en fait. Le fait d'avoir été mis en avant et d'avoir été dans la lumière, vous avez compris en fait qu'il y avait des choses à enlever. Et comme vous l'avez compris, vous avez envoyé un signal à l'univers et cet univers vous enlève ce dont vous n'avez plus besoin. Donc si vous n'étiez pas en capacité, si vous n'êtes pas en capacité en tout cas de le faire seul, l'univers viendra vous donner un coup de main au mois de juin. On continue avec le mois de novembre, on se retrouve avec du bâton, on revient, vous voyez qu'on commence à s'animer, on a le chapiteau, on a donc le cirque, on a les arts corporels, on va s'exprimer, on danse, on a la musique qui est là avec le petit tambourin, donc on va danser, on va s'exprimer corporellement, on va oser bouger, on n'est plus statique, on ose faire des choses, on ose être créatif et on ose en plus célébrer toutes ces relations amicales, familiales. On a envie d'être connectés les uns avec les autres. Au mois de novembre, on est dans la gratitude. En plus, aux États-Unis, on fait Thanksgiving. Donc, on est dans la reconnaissance. On se dit, allez, c'est important de capitaliser sur les relations qu'on a. On sait que c'est une année où voilà, il va falloir poser des limites avec certains ou avec certaines. Et bien, avec ceux où il n'y a pas besoin de limites, parce que les limites sont claires et le respect est mutuel, et bien, on célèbre le fait de vivre ensemble, de s'aimer, de s'apprécier et de s'apporter les uns les autres de jolies choses. Et on termine en décembre, encore et toujours, avec la créativité et avec le chiffre 5. Et on se retrouve au mois de décembre 2025 à l'aube d'un nouveau cycle. Et pour ce mois de décembre 2025, on va pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour faire face aux obstacles, aux défis et aux rivalités qui arrivent vers nous, puisqu'on aura quand même passé une année, on va dire un début d'année relativement agréable. Sur l'autre partie de l'année, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais on va installer en nous des capacités de reconnaissance, de gratitude. On va être en capacité aussi de prendre de la hauteur et du recul. Et bien évidemment, on va avoir ce merveilleux cadeau qui est la résilience et la créativité qui nous accompagne quand même toute cette année. Si on regarde bien, on va avoir 1, 2, 3, je continue, 4, 5. Nous avons quand même 5 arcanes de créativité. On continue avec 1, 2, je regarde, hop, 3. On va avoir 3 arcanes qui vont aller plutôt du côté du denier, donc du physique, du terrestre, de l'ancrage avec Gaïa. L'émotionnel et l'intellectuel avec les coupes et les épées, on en a un petit peu, mais pas tant que ça. Après, on a quand même pas mal d'arcanes majeures sur ce tirage pour l'année 2025. Donc, on garde en mémoire, on garde bien en mémoire que nous avons, alors je décale ici, que nous avons ici la carte de l'année, donc de l'émotionnel. Le défi, c'est de la créativité. Et on termine avec la leçon de l'année sur la créativité. Et vous voyez, la leçon de l'année et la fin d'année, on se retrouve avec les bâtons, donc la créativité dont on parlait. On maintient et on crée des limites pour soi et pour les autres. On est sur un projet qui se met tout doucement en place. Donc évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça, c'est le défi. Il va falloir accepter de laisser des choses pour pouvoir créer d'autres choses. On ne peut pas tout garder. C'est ce qui va être le plus difficile. Donc ça fait partie aussi des limites. Hein, s'autoriser ou se faire violence pour laisser partir des choses. Parce qu'elles ne nous servent plus et parce que voilà, ces choses, quand elles nous servaient, on était à un moment de notre vie. Maintenant qu'on a changé, il n'y a plus de résonance pour nous. Et puis une belle reine de coupe ici, ce soutien qui sera là tout au long de l'année avec une personne de soutien, vraiment une personne qui va être présente un petit peu comme une mère serait présente, qui va être là pour consoler, soutenir, écouter, accompagner. Donc cette personne-là, vous avez
un visage, une image, un prénom qui se dessine dans votre esprit. Gardez cette information avec vous. Je vous laisse avec ces cartes-là. Je note tout dans le descriptif. C'est-à-dire que je vous remets quelle carte appartient à quelle information. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram. Donc, m'envoyer un message pour discuter par rapport à ce tirage-là. Et bien évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous prenez un rendez-vous sur le SumUp Store ou alors directement par les réseaux. Mais ce sera beaucoup plus simple par le SumUp Store, d'autant plus que sur les réseaux Facebook, Instagram, vous avez jusqu'au 15 janvier. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 janvier, vous avez moins 10% sur une guidance longue. Donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Je vous embrasse tous bien fort, mes petites étoiles et les belles âmes. Je vous invite à partager, commenter, liker et à vous abonner évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance des énergies de la semaine, la première de l'année.